Bon, déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis le youtubeur le moins productif de tous les temps, je sais. Aujourd'hui, on est chez CD Sport. CD Sport qui m'a invité, donc déjà merci à eux, pour participer à une journée Formule 4. Alors, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était une journée Formule 4 avec Kevin Petit. Là, on est avec CD Sport. Donc la voiture est différente. Alors, viens, Nicolas, viens. Alors, de loin, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même. Là, on est sur des Tatus. Marque italienne, c'est tout ce que je sais sur Tatus. La dernière fois, on était sur des Nigal. Donc voilà, c'est différent dans le concept. Dans le principe, c'est toujours pareil, hein, 180 chevaux, 450 et quelques kilos, donc ça marche. Même s'il y a des Golf 7R qui ont plus de puissance, on va quand même plus vite que vous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment ça se passe quand vous prenez une prestation chez CD Sport. On commence d'entrée de jeu parce que j'ai déjà fait le briefing, et là on va aller faire le tour de reconnaissance. Sur le circuit de Mirecourt, un circuit qui est tout neuf, que je n'ai pas fait encore, donc on va pouvoir le découvrir tous ensemble. Et puis voilà, est-ce que j'ai oublié des trucs? Est-ce que tu penses que j'ai oublié des trucs? Ça m'a l'air bien, hein. Des dédicaces. Ah, merde, j'ai pas mon sec Raceby. On fera après. Non, pas de dédicace. Vous avez qu'à être là, c'est tout. Faire 2 tours de reconnaissance. On va voir un petit peu du coup le système de connage qu'on a vu ce matin en briefing. D'accord, donc là on est sur un cône de frein, on a le point de braquage qui est ici. Le cône de corde, vous êtes censé pouvoir commencer à débraquer ici. Allez, on va faire un tour légèrement plus dynamique. Donc là vous avez donc le point de frein. Je vais chercher le point de braquage. Et je commence à réaccélérer au point de corde. Là on attend de boire le café par contre. Point de braquage, toujours le pied sur le frein et je commence à réaccélérer. Il n'y a pas besoin de Formule 4 en fait. On le moteur c'est déjà bien. Il n'est pas d'origine le truc, je suis sûr. Je vais te poser la question après. Bah, c'est le moment de s'équiper. Ah bah parfait. Oui, capitaine. Guillaume, les 2 Guillaume, Stéphane, Aurélien, 3 Guillaume, Camille et Alexandre. Oui. Et ben, on va tous se retrouver là-bas s'il vous plaît. C'est moi qui serai votre instructeur pour la journée du coup, donc moi c'est Arthur. Je vous débrieferai de manière générale tous à la fin de la session. Pour ceux qui veulent freiner pied gauche, alors je parle pas de l'expert du coup, mais pour ceux qui veulent freiner pied gauche, prenez d'abord avec le pied droit les bases sur tout le circuit, la mémorisation des virages. Comprenez aussi comment fonctionne le frein. Je sais pas si tu vas entendre. Je suis agressé par les portes. Je sais pas si tu vas entendre grand chose, mais on est casqué, on est équipé, on va aller dans les voitures faire les premières séries. Donc le but c'est de la reconnaissance hein. Sur la première série, ça sert à rien de taper du chrono. Le tour, tu le sens comment? Je verrai une fois que je serai assis dans la voiture. Il faut juste que je vois si je rentre. Mais normalement ça devrait le faire.
Bon, on vient de finir la première session, j'ai découvert la piste Mirecourt, c'est génial. Si vous pouvez venir rouler à Mirecourt, faites-le. Le circuit, il est vraiment bien. Alors malheureusement, c'est toujours mouillé, même si avec les pneus pluie, ça passe bien, mais on va pas le dire parce que j'ai peut-être un petit peu poussé plus que ce qu'on devrait. Mais le circuit est vachement bien. D'ailleurs, je suis très étonné que la Tatus soit si différente de la Mygale. Cette voiture n'a rien à voir avec la Mygale. Je suis 100 fois mieux assis là-dedans que dans la Mygale. Et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais non, c'est pas mal du tout. Alors, je suis pas trop italien d'habitude, mais le moteur multijet, ça va, il marche bien. Ça va, c'est pas trop mal. Et voilà, on va attendre la prochaine session. Et puis, on va monter tranquillement au rythme. J'espère que ça va sécher, parce que là, c'est quand même très frustrant. Il y a des virages, ça pourrait passer à fond, mais il faut faire attention. Toujours faire attention quand on fait des journées découvertes. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de apprendre. De apprendre, c'est n'est pas français. C'est pas grave. T'as des questions. Si t'as des questions, vas-y, c'est interactif. Tu veux poser des questions. Tiens, regarde, montre. Là, Monsieur Gauthier est belle. Si vous avez une Porsche ou n'importe quel autre véhicule que vous voulez entretenir, Gauthier est belle. Près de Strasbourg. Voilà. Donc, allez-y, c'est bien. Il sait faire. Le rythme est très bien, la preuve, j'ai pas de grand chose à dire de négatif, tout est top. Mais pour votre plaisir personnel et pour les autres plus de distance de sécu, les gars, moi franchement ce rythme-là, il est impressionnant. C'est un rythme que nous on va prendre. Si on y va, on restera un peu resté. Donc là, en étant si proche, c'est un peu dangereux. Donc prenez cette distance. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je t'ai vraiment donné vraiment juste la sécu. Après, tes freins, tes trages, elles sont ok. C'était soit prenez la lucidité de votre distancer, quitte à sacrifier 3-4 virages, mais au moins après, vous reprenez un vrai plaisir et vous savez d'avance que vous n'avez pas pour croiser dans la session. Mais s'il vous plaît, ne vous recollez plus comme vous avez pu le faire. Tu sens comment après manger là? Alors, le petit conseil insight, ne jamais trop manger quand vous faites des journées à roulage parce que là, je sais pas, je pense qu'il va y avoir un petit pit-stop avant d'aller rouler. Pas ballonné, tu sais, c'est le truc bizarre en mode t'as pas trop mangé mais faut pas manger plus cher. Bon après ça va le faire, hein. Je sais pas qui est le traiteur mais c'était très bon. Non on gâche pas, mais voilà, on va essayer de retenir aussi parce que je sens que ça peut vite monter. Après j'ai quoi, j'ai 20 minutes. Ah. On va faire un peu de sport, ça va lancer la digestion, ça va bien se passer. Du coup, on est avec Arthur de CD Sport qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est CD Sport et ce que sont les journées de stage. Donc je te laisse la parole. Merci Alexandre. Déjà toi du coup tu as pu vivre une expérience complète aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une journée découverte. Qui dit découverte dit qu'on accueille des clients qui peuvent venir avec quelque expérience qu'ils soient, que ce soit des personnes confirmées, moyennes ou débutantes. On est ouvert à tout le monde. Bon, il faut être titulaire du permis de conduire, donc seulement à partir de 18 ans. Les personnes qui n'ont que le permis automatique sont également conviés à venir. Ils peuvent rouler, même si un embrayage, l'embrayage ne sert finalement qu'à démarrer comme tu as pu le voir ou à s'arrêter, donc c'est pas quelque chose de gênant. Et après pour parler un petit peu de CD Sport dans sa globalité, donc CD Sport c'est une école de pilotage itinérant. On circule de circuit en circuit. On peut aussi bien être à Nogaro qu'à la Ferté-Gauche à Paris ou ici à Mirecourt. On va se déplacer sur le circuit de Les Denons également, Pau Arnaud. On va également un petit peu à l'étranger, en Espagne et en Belgique. C'est une école qui peut s'ouvrir à tout le monde et de n'importe où en France. Au-delà de ça, c'est un team qui roule en compétition. Ils ont fait pas mal de championnats, que ce soit en Asie, en Europe. On a certains pilotes qui roulent pour nous à des niveaux vraiment confirmés. Bon, ça va pas en parler parce que c'est pas le but maintenant d'une journée comme aujourd'hui. Dans ces journées, on peut retrouver également des journées coaching qui vont être un peu différentes d'aujourd'hui. Les journées coaching et les journées découvertes, donc c'est deux journées qui s'adressent au même public, sauf que le coaching c'est vraiment plus individualisé encore. Une journée découverte, on va mettre beaucoup de cônes sur la piste, comme tu as pu le voir aujourd'hui, qui aide vraiment les gens à découvrir les différents points de freinage, de braquage, de corde et de sortie qui sont les références du pilotage. On appelle ça une trajectoire idéale, donc on aide vraiment les personnes à chercher cette trajectoire idéale. Toi, tu avais d'ailleurs des facilités par rapport à ça. L'étape supérieure, tu vois, par exemple pour toi, ce serait une journée coaching. Donc, sur une journée coaching, il n'y a plus que 3 cônes. On supprime les couloirs et on va laisser un peu plus de liberté. Et on essaye de mettre des groupes de niveaux similaires qu'on se permet, nous, de juger durant la matinée. C'est des journées complètes, donc ça permet d'avoir aussi beaucoup plus de roulage. Ça, c'est intéressant pour des personnes qui sortent du karting ou qui font de la GT3 et qui souhaitent… Qui cherchent à aller plus loin. Qui cherchent à aller plus loin. On a aussi des pilotes de rallye qui viennent et qui participent à des journées coaching pour avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Sur les journées découvertes comme aujourd'hui, comme tu as pu le voir, à la fin de chaque séance de roulage, il y a un débrief. Oui. Ce débrief,
on l'axe sur ce que l'on peut voir sur la piste. Une journée coaching, on a un ingénieur en plus, on a les acquis de données. Donc forcément, on va aller plus loin. Et on va comparer les courbes entre les différentes sessions pour savoir si ton point de freinage est toujours le même, si on peut le retarder, si ton accélération est bien, si elle est franche, ou si tu mets des à-coups. Tout ça, on va pouvoir le voir avec les acquis de données. Donc ça, sur le coaching, c'est vraiment l'étape supérieure. Quelqu'un qui veut découvrir la monoplace et le sport automobile par la monoplace, il ne faut pas partir sur du coaching, il faut plutôt venir sur de la découverte et de par la découverte, accéder ensuite au coaching. Il y a un site internet qu'on peut retrouver qui est noté ici, www.cdsport. Google, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Vous Voilà. pouvez trouver toutes les infos. Dessus, vous avez toutes nos dates, aussi bien en découverte en coaching, avec les box, ça fonctionne également. Donc voilà, est-ce que toi, tu as d'autres choses à me demander On peut peut-être un petit peu parler de la voiture parce que l'école de pilotage est surtout sur les F4. Ouais, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est? Parce que pas Bien tout sûr. le monde n'a que des yeux pour la Formule 1, mais il n'y a pas que ça. Donc la F4, c'est par là qu'on va démarrer. Avant de parler de F1, on va d'abord passer par la F4 et ensuite on grimpe petit à petit. C'est des F4 qui font 180 chevaux, donc on est sur des 1,4 litre de cylindrée. Ce sont les mêmes moteurs que l'on va retrouver dans les gammes Abarth en 180 chevaux, sauf que là on a 500 kg avec une boîte de compétition. C'est aussi accessible à tout type de gabarit. Tu vois, moi je fais 1m70, t'en fais pas loin de 2 mètres. Je rentre dedans. Voilà. On a différents baquets. Il y a des baquets qui vont de taille S, M et L qui permettent justement d'accueillir différentes morphologies. On a un fond plat, le moteur comme dit 180 chevaux pour 500 kg plein fait. On a donc le dashboard. Là-dessus on retrouvera toujours la position du volant avec rapport supérieur, rapport inférieur. Donc on est dans des vraies conditions. On a également la barre lumineuse par rapport à l'indicateur de passage de rapport. Donc on est vraiment sur une voiture de compétition. Comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, c'est des véhicules qui tournent en championnat dans le monde entier. Parce que ceux-là, si ma mémoire est bonne, c'est ceux de la F4 de 2014, c'est ça? 2018. 2018, ok. 2018. Et qui tournait en compétition avec nos pilotes jusqu'à l'année dernière. Donc, ah oui, ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, pour parler un peu de la voiture. Du coup, je viens de faire ma deuxième et ma troisième session, parce que j'en ai 4 en tout. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir, donc on a mis les pneus slick. Ça change beaucoup,
Ça change beaucoup en termes de conduite. Nous, on aime bien. Voilà. Là, je commence à être ballotté un petit peu dans tous les sens. C'est pas mal. Et franchement, tout se passe bien. Tout est très bien organisé. Ça roule. Voilà. Ce sont des journées découvertes. Hein. C'est pas des journées chrono. C'est pas là que Mercedes va venir vous signer pour remplacer Hamilton. C'est pas ici qu'il faut venir pour faire ça. Mais voilà, ça permet déjà d'apprendre un petit peu. En plus, les voitures sont assez faciles à emmener. Après, je sais pas si je suis une bonne référence, mais voilà. C'est pas des autos très compliquées. Ça se redémarre bien. Le circuit est bien. En plus, il est assez sécurisé. Je sais pas si tu peux faire un petit tour du circuit là. Tu vois. On est quand même très, très au calme. Hein. Il y a de la place. Alors, il y a des talus. Voilà. Les talus, c'est dangereux. Faites attention quand même. Voilà. Allez-y, cool. Mais voilà, je vous reprends après la 4e session. Je viens de finir ma dernière session, donc la journée est terminée, il est 15h49, donc il n'est même pas encore trop tard pour que je rentre jusqu'à Strasbourg. Voilà, c'était cool, j'ai appris des trucs. Il n'a pas plu toute la journée, ça c'est bien, parce que je n'ai toujours que roulé sous la pluie. Maintenant le temps était clément avec moi, j'ai pu tester les slicks. Je les ai même testés un peu trop parce que j'ai fait un petit tête à queue, mais ça c'est pas grave. J'ai appris des trucs, alors, on est accompagné toute la journée. Les gens nous suivent, nous expliquent ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal. Voilà, c'est un stage de découverte, mais le but c'est quand même de s'améliorer parce que c'est frustrant de mal faire. Enfin, le but c'est quand même que les gens arrivent à faire un minimum quelque chose. Et j'ai appris des trucs, donc c'est génial. Voilà, je reviendrai peut-être, si vous me rappelez. Si vous ne me rappelez pas, c'est pas grave. Non, je rigole. Voilà, merci à CD Sport de m'avoir permis de faire cette journée. C'était vraiment, vraiment bien. En plus, j'ai découvert un circuit que je voulais découvrir parce que Mirecourt, il est tout neuf. Donc, je voulais voir à quoi ça ressemble. Je ne suis pas déçu. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire si vous le pouvez. On mettra des liens dans la description. Ça peut être une très belle porte d'entrée dans le sport automobile pour apprendre. Donc, voilà, très bonne expérience. Si je reviens, j'espère que ce sera un autre circuit. Ça pourrait être bien. Et puis, voilà, c'est tout. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Je le fais ou pas? Très bien. Ça finit.